Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 13 décembre 2023. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions sur les principaux éléments qui étaient à l'ordre du jour. Le Conseil a procédé à l'élection des postes de préfet et de préfet suppléant. Pouvez-vous nous expliquer ce point? Dans le cas d'une MRC comme la nôtre, où le préfet est élu par ses pairs, l'élection a lieu aux 2 ans. Donc, dans mon cas, mes collègues m'ont reconfié la préfecture une nouvelle fois et ont aussi prolongé ou reconfié un nouveau mandat au maire de Grande-Vallée, Noël Richard, pour assumer la suppléance au niveau de la préfecture. Donc, c'est ça. Bref, on est réélu pour un mandat de 2 ans. Ça nous fait chacun, en fait, ça va être notre 4e mandat à chacun, Noël, Richard et moi. Donc, c'est sûr que c'est plaisant d'être reconduit dans ces fonctions-là. Comme maire de la ville de Gaspé, je couvre déjà une immense partie du territoire de la MRC et je fais déjà aussi de l'activité politique à temps plein. Donc, de pouvoir continuer ou d'élargir un peu le territoire de la ville pour inclure les municipalités de la MRC dans mon mandat de représentation politique, honnêtement, ça va. Je le faisais même quand je n'étais pas préfet. Donc, ça me fait plaisir de continuer de le faire avec toute la légitimité requise pour le faire. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté le mandat confié par mes pairs de façon unanime. Le Conseil a adopté le budget et le taux de taxation pour 2024 pour les territoires non organisés. Pouvez-vous nous donner les détails? Bien certainement. En fait, le budget des TNO, des territoires non organisés pour la prochaine année, sera de 58 752 $ précisément. C'est pas des gros budgets. Il est en hausse de 4 000 $ versus 2023. La grosse dépense qui subit une grosse augmentation, c'est une grosse augmentation de 7 000 $ en tout et pour tout. C'est les professionnels qui font les évaluations municipales. On s'entend, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui habitent sur notre TNO. C'est quelques chalets tout au plus qui paient une petite base de taxation foncière pour assumer les services, par exemple, en sécurité publique, etc., qui sont offerts sur les TNO. Mais sur les TNO, on n'offre que très, très, très peu de services municipaux, ce qui fait en sorte que les comptes de taxes sont vraiment très, très, très petits. Et ce qui fait que le budget global aussi est très faible à 58 000 $. La valeur municipale des bâtiments sur les TNO a très peu augmenté également et on a décidé de geler le taux de taxation. Donc, en gelant le taux de taxation, comme les valeurs augmentent très peu sur les TNO, on se retrouve avec 4 000 $ de revenus supplémentaires qui permettent de combler les dépenses supplémentaires sur les TNO. Bref, la situation financière est saine. Là, je répète, on parle d'un budget annuel de 58 000 $. Là, c'est pas énorme pour un budget municipal. La MRC réalisera une étude sur l'impact économique du secteur des pêches. Pouvez-vous nous en dire plus? Ben, on le sait, l'industrie des pêches, particulièrement à Rivière-au-Nord et autour de Rivière-au-Nord, connaît une certaine crise. La crevette est en déclin majeur. Le turbo est devenu pratiquement introuvable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a bien des décisions. En fait, la grande majorité des décisions doivent être prises par le gouvernement fédéral sur l'attribution des quotas. Tout ce qui concerne la capture, c'est le fédéral qui décide. Le provincial décide de tout ce qui est transformation. Mais nous autres, comme milieu, si on veut donner un coup de main, si on veut faire quelque chose, bien, on a demandé à la MRC d'adresser ce qui pouvait être fait à l'échelle locale. Du côté de la ville aussi, il y a des actions qui sont prises en partenariat avec la MRC. Parmi ce qu'on souhaitait faire, c'est de documenter c'est quoi l'impact économique actuel et qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir une forme d'impact économique, que ce soit directement de l'industrie des pêches ou dans les industries connexes pour se relever et donner un nouveau boost économique, si on veut, au secteur nord du Grand Gaspé, jusqu'à Cloridorme également, où il y a des soubresauts majeurs. Donc, on veut faire le portrait d'une part et regarder c'est quoi les pistes de solutions pour se sortir la tête de l'eau, considérant que la crise qu'on connaît, particulièrement dans la crevette, mais aussi dans le turbo, risque de prendre des années. Donc, on est allé en appel d'offres de services professionnels auprès de firmes potentielles qui pourraient répondre à cette étude-là. Et c'est Raymond Chabot de Grant Thornton qui a été le plus bas soumissionnaire conforme et qui s'est le mieux classé finalement. Donc, il obtient le contrat. C'est un contrat de 52 000 $ qui va nous permettre de faire
de faire cette étude-là sur l'impact économique du secteur des pêches sur le territoire de la MRC, puis de voir les pistes de solutions du portrait. Là. C'est le fun d'avoir des portraits, mais c'est le fun aussi d'avoir des pistes de solutions. Ben, ça va leur appartenir aussi de nous aider à identifier des bonnes pistes de solutions pour diversifier l'économie de Rivière-Nord, de Cloridor et des environs. Finalement, le Conseil de la MRC a accordé des subventions à 3 projets ce mois-ci. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, en fait, toujours dans les programmes d'aide financière réguliers de la MRC, 3 projets ont obtenu des aides financières. D'abord, la Maison des aînés de Grande-Vallée recevra un 15 592 $ de plus qu'un montant de 24 351 qui avait déjà été octroyé. C'est du financement supplémentaire qui est nécessaire pour combler un manque à gagner au niveau du renouvellement d'équipements de télécommunications d'urgence. Donc, les coûts partout, tout le monde le sait, avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts de construction, etc., les coûts ont explosé dans plein de domaines. Ce secteur-là ne fait pas exception. Donc, la subvention initialement offerte par la MRC s'est finalement avérée insuffisante. Puis c'est un projet qui est de première importance. On parle de télécommunications d'urgence. Donc, on a choisi d'augmenter notre mise au départ. Les autres partenaires devraient aussi augmenter le plus possible leur mise au départ pour que cet équipement-là puisse être acquis. Ça se passe dans le fonds de soutien au projet structurant de la MRC. Dans le même fonds, il y a le Club Lion de Gaspé qui se voit octroyer 6 898 $ pour acheter une roulotte fermée pour entreposer le stock qui est nécessaire pour le défilé du Père Noël. On le voit, le défilé du Père Noël à Gaspé a connu une ampleur assez phénoménale, mais ça fait que le comité du défilé a besoin d'entreposer du stock plutôt que de le faire dans le garage des particuliers ou des bénévoles qui font la job de bras pour nous offrir cet événement d'envergure-là. Mais ils ont besoin d'espace supplémentaire, donc on a convenu de payer 50 % des coûts d'acquisition de la roulotte. L'autre 50 %, normalement, c'est le comité qui doit s'en occuper et il y aura peut-être d'autres partenaires financiers autour de ça. Troisièmement, dans le fonds de soutien aux événements, Ciné-Lune de Gaspé qui organise le festival Vue sur mer en est à sa 14e édition en 2024. C'est un beau festival de cinéma documentaire qui a lieu à tous les mois d'avril depuis un certain temps. Donc, dans ce cas-là, il y avait 3 500 $ qui étaient admissibles au fonds de soutien aux événements. Donc, c'est avec plaisir que le Conseil des maires a accepté. Au total, donc, dans la dernière séance, 26 120 $ qui ont été octroyés à la séance de décembre 2020. Avez-vous d'autres éléments que vous aimeriez porter à notre attention? Le Conseil a aussi octroyé du financement et a dédouané l'embauche d'une personne spécialisée pour accompagner les entreprises touchées par la crise qui sévit dans le secteur des pêches. On parlait tout à l'heure d'un investissement dans une étude d'impact et de pistes de solutions dans le secteur des pêches. On veut aussi un accompagnement pour les entreprises pour diversifier leurs activités. Donc, on va embaucher une personne à cet effet-là et il y a une participation financière d'autres ministères à cet effet-là. Donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la MRC contribuent ensemble à se payer une ressource pour accompagner les entreprises dans le secteur des pêches. C'est un autre gros morceau. Les gens qui veulent postuler à cet emploi-là ont jusqu'au 12 janvier 2024 pour le faire. Ils peuvent consulter le site web de la MRC. Ça va être diffusé également sur les plateformes de médias sociaux de la MRC. Voilà, on espère avoir des bonnes candidatures. C'est important pour notre milieu. Merci, Monsieur Côté. En terminant, pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance régulière du Conseil de la MRC? La prochaine sera le mercredi 14 février 2024, en pleine Saint-Valentin, mais c'est la vie. Ce sera à 17h, évidemment, la séance publique, toujours à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Tel est le vœu du Conseil des maires. Évidemment, les citoyennes et les citoyens qui ne sont pas très nombreux à nos séances sont toujours les bienvenus. Ça nous fait plaisir d'avoir de la visite. Ceci étant, je vais profiter aussi de ce moment-là pour souhaiter des joyeuses fêtes. Monsieur, madame, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, bref. Le Conseil des maires est avec vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, toute l'équipe de la MRC également. Profitez-en bien. Je pense aussi en particulier aux personnes plus vulnérables de nos communautés. Ayez une pensée particulière pour elles et pour eux. Allez leur rendre visite, passez-leur un coup de fil, juste s'assurer qu'ils passent un heureux temps des fêtes, eux aussi, même si souvent ils sont oubliés dans nos sociétés. Donc, à vous tous et toutes, passez de joyeuses fêtes, soyez prudents. Soyez prudents. Si vous buvez, prenez pas la route. Des rouges est en fonction. Et sinon, il y a toujours un ami qui peut se porter volontaire. Fait que ne prenez pas la route en mauvais état. Puis faites attention à vous autres. Joyeuses fêtes.